Dans cette partie, nous allons télécharger le package Laravel Permission de Spatie. Très rapidement sur GitHub, vous recherchez Spatie Laravel Permission. Et ensuite, vous descendez un peu. Et là, on voit approximativement comment on peut l'utiliser. Juste un petit extrait. Vous cliquez sur documentation pour vous rendre sur spatie.b. Ici, au niveau de spatie.b, nous allons très rapidement l'installer. Ici, on clique sur Installation in Laravel. Ensuite, on descend un peu. Et là, on copie ça, on va aller coller dans notre invite de commande. Composer requires Spatie Laravel Permission. Et on lance ça rapidement. Ensuite, lorsque l'installation se poursuit, ici, on dit que c'est optionnel. On peut l'enregistrer ça au niveau des providers du fichier config app. Par défaut, ce sera détecté automatiquement. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours faire un CTRL-C, une copie de ça rapidement. Ici, rendons-nous au niveau de notre fichier app config.php. Config app.php et on descend au niveau des providers. Ici, on colle ça ici très rapidement. Et on sauvegarde. Assurez-vous d'avoir installé le package, d'avoir fini son installation avant de venir coller ça ici pour éviter des problèmes. Ensuite, très rapidement, on vient ici, on copie ça, on va publier ça rapidement, on fait un CTRL-C et on colle, on valide, PHP Artisan Vendor Publish. Ok, et là, moi, je vais me rendre sur les fichiers. Ici, on a deux fichiers de migration qui ont été créés. On a alter user last name et create table permission table. Vous pourrez l'explorer rapidement et voir ce qu'il y a. Ici, on a la table name permission.table name. Ici, permission.column name, permission.team. Ici, on a aussi la table. Si ceci est vide, donc on renvoie une erreur. Le fichier config permission.php n'a pas été chargé. Si team et la colonne avec la clé étrangère team key. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite ici, on nous dit de vider notre cache. Ici, le package a besoin d'un accès à la permission, configuration de permission. Bref, vous copiez l'un ou l'autre. Je copie ça. Je colle. PHP Artisan, Optimize Clear. Ensuite, je descends encore en bas. Ici, je vais exécuter PHP Artisan Migrate. Je copie et je viens coller. Vérifier que tout soit prêt avant d'y aller. Ici, on me dit une erreur, la clé étrangère est trop longue. Pour ça, je me rends très rapidement au niveau de app, provider, app service provider. On descend un peu en bas. Ici, j'avais déjà mis schema default string length. Mais j'ai toujours ceci, la longueur de la clé. Maximal ici 1000. Ce qu'on va essayer de faire. Ici, on avait déjà mis default string length. Plutôt que de perdre le temps dessus, on va aller au niveau de config database.php. On descend un peu en bas.
Ici à ce niveau, on va trouver quelque part, on va mettre engine. Ici, on vérifie d'abord, c'est MySQL, oui, nous utilisons. Ici, engine, on va mettre InnoDB. Très rapidement, ici, on va mettre la double quote. On sauvegarde. Et ensuite, on lance PHP Artisan config cache. Ensuite, on relance notre migration comme précédemment. Ici, on nous dit que la table existe déjà, permission existe déjà. Au niveau de notre database, ici, on avait last name, ensuite create permission table. C'est déjà bon à ce niveau. Si on veut, on peut faire PHP Artisan migrate de points rollback. Et maintenant, on refait PHP Artisan migrate. Ok. Bon. Déjà, retournons au niveau de Spatie. Ici, à ce niveau, après avoir fait ça, ici, default config file content. Ok, c'est déjà bon. Nous venons d'installer ça rapidement. Ensuite, ce que nous allons faire, l'utilisation basique. Vous cliquez dessus. Ici, nous devons ajouter le trait hasRole à notre classe utilisateur. Ici, use hasRole. Si vous avez fait la gestion de multi-utilisateurs avec différentes tables, vous n'aurez qu'à les ajouter au niveau de ces tables. Ici, dans notre fichier, très rapidement, nous allons au niveau de modèle, user. Au niveau de user, on va juste l'ajouter ici. Virgule, use hasRole. On va effacer ça. Comme on a déjà d'autres, à noter que vous pourrez juste laisser ça comme ça et coller ça sur la ligne et sauvegarder. Et ici, il faut l'importer. hasRole. On revient copier ça très rapidement. On colle rapidement cela. Use Spatie trait hasRole et on sauvegarde. C'est déjà bon à ce niveau. Et modèle hasRole. Non. On laisse ça comme ça. Ensuite, on peut descendre un peu en bas pour voir comment les permissions et les rôles sont associés très rapidement. Ici, ce que nous allons faire, nous allons créer des permissions par défaut. Et après, on verra si on veut aussi générer des permissions dynamiques par la suite. Mais pour l'heure, on n'aura qu'à utiliser les seeders de Laravel pour générer tout ça rapidement. Donc, de façon très brève, nous venons d'installer Laravel Spatie. Nous venons Spatie, Permission et autres, et de faire les configurations basiques. Retrouvons-nous pour la suite.